Quand on a trop de souvenirs, on pense moins bien. Cet été, j'ai fait une expérience, je n'ai pris aucune photo de mes vacances. Je voulais d'abord déconnecter, ne pas avoir mon smartphone en permanence sur moi. Et puis, j'étais aussi curieuse de découvrir quels souvenirs mon cerveau allait conserver tout seul. Alors déjà, je suis étonnée, mais en fait, ces clichés, ils ne me manquent pas. J'ai pas l'impression d'avoir raté quelque chose. Ça, c'est une vraie surprise et je pense que j'aurais été davantage en panique si j'avais pris plein de photos et que je les avais perdues. Ensuite, je me suis posé une question. Est-ce que je me souviens aujourd'hui des mêmes choses dont je me serais souvenue si j'avais passé mon été justement à photographier? Là, il y a un mystère. Pourquoi? Parce que, au fond, on ne sait pas très bien comment se fixent les souvenirs en nous. La science dit que ce sont des neurones qui s'activent dans différentes régions du cerveau, mais déterminer à l'avance ce qui est jugé digne d'être remémoré, ça, on l'ignore. C'est là que je me suis tournée vers la philo. Je me suis demandé, il en penserait quoi Descartes, lui qui était passionné d'optique? Qu'est-ce qu'il dirait de cette obsession qu'on a pour le fait de photographier tout le temps? Eh bien, pour Descartes, les souvenirs, ce sont des traces, des impressions physiques que le réel dépose en nous. Et c'est selon lui un mécanisme, celui de la volonté, qui réactive ces traces. Donc, si je ne me souviens pas d'un moment, c'est que quelque chose en moi juge que c'est soit inutile, soit désagréable de s'en souvenir. Mais notre cerveau, par ailleurs, il n'a pas une capacité de stockage illimitée. Plus on emmagasine de souvenirs, pour Descartes, plus notre cerveau est encombré et moins on arrive à réfléchir. C'est pourquoi il préconise de ne pas trop accumuler de souvenirs. Il écrit « Moins nous remplissons notre mémoire, plus nous rendons notre esprit apte à augmenter sa science ». Quand on a trop de souvenirs, on pense moins bien. Alors sans prendre toute sa philosophie au mot, je trouve intéressant d'interroger ces pouvoirs de l'esprit à un moment où nos smartphones sont devenus comme des petits cerveaux extérieurs à nous-mêmes. Est-ce que nous avons vraiment raison de déléguer nos souvenirs aux machines? Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous à Philosophie Magazine, un média 100% indépendant.